Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Nexity. Je vais essayer de vous donner maximum d'informations sur cette société. Je vais aussi vous donner mon avis personnel sur Nexity et ma stratégie long terme sur Nexity que j'ai dans mon portefeuille PEA. Donc déjà, une action à dividende parce qu'on est à plus de 10% de rendement sur dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre avis sur Nexity, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et pour les personnes intéressées par mon Twitter, je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Avant de passer au sommaire, aussi, grosse vidéo en préparation pour ce week-end. Le gros récap du mois, comme on va passer au mois de juin, sur mon PEA de chez Bourse Direct. Donc n'hésitez pas aussi à activer la petite clochette pour recevoir les notifications samedi quand je posterai la vidéo où il y a pas mal de changements concernant mon PEA. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise, ensuite une analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder et l'historique sur quelques années, son dividende et son chiffre d'affaires, marge d'exploitation, etc. Après, on fera une analyse technique sur TradingView pour voir la tendance de son cours de bourse, essayer de trouver des zones clés sur Nexity et je vous mettrai comme d'habitude sa droite de régression et on finira par une petite conclusion où je vous donnerai vraiment mon avis sur Nexity. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Nexity est le premier acteur intégré de l'immobilier en France. Il couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectivités locales. Au niveau de sa répartition de son chiffre d'affaires, on a la promotion de logements neufs avec 72%. C'est tout ce qui concerne les activités de lotissement de terrains à bâtir, les prestations des services immobiliers et de gestion, les biens de logement et de bureaux, la gestion aussi des résidences étudiantes, tout ce qui concerne aussi les transactions immobilières pour les clients, les particuliers, les entreprises ou les investisseurs. Ensuite, on a la promotion d'actifs immobiliers d'entreprise avec un peu plus de 8%, tout ce qui concerne les immeubles de bureaux, les immeubles de grande hauteur. On a les parcs d'activités, les plateformes logistiques, les hôtels et les commerces. Et ensuite, pour finir, on a avec 20% tout ce qui touche aux villes et aux projets urbains avec les activités d'investissement et de gestion d'actifs. Pour ce qui est de la répartition géographique de son chiffre d'affaires, Nexity est, on va dire, essentiellement en France parce qu'il fait presque 96% de son chiffre d'affaires en France. Donc, mon point de vue sur son métier, c'est leader de l'immobilier en France. Donc, pour comme moi, les personnes qui veulent, on va dire, investir dans ce secteur d'activité, dans leur PEA, personnellement, j'ai choisi Nexity pour euh, pour ce secteur de l'immobilier. Il y a pas beaucoup de choix pour PEA. Il y a d'autres entreprises, mais voilà, j'ai préféré Nexity. Après, le secteur immobilier, on sait que c'est cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, je pense qu'on est plutôt dans le bas de l'immobilier et je pense que ça va pas être c'est que le début, je pense. On verra là, avec l'analyse fondamentale et technique. Mais voilà, j'ai un investissement de très long terme, pendant peut-être 20 ans. Donc je pense que dans 20 ans, même déjà, je pense dans 1 ou 2 ans, l'immobilier redeviendra un peu comme avant. On verra bien, faut faire attention, mais voilà, Nexity
pour moi une société quand même intéressante dans son domaine d'activité. Voilà au niveau de son métier. Donc passons à l'analyse fondamentale de Nexity. Donc j'ai mis secteur immobilier, prix de l'action à peu près 21 € en ce moment. Au niveau de à gauche de son évolution de compte de résultat, ce qu'on peut remarquer, c'est que contrairement à beaucoup de sociétés, durant la crise Covid, le secteur immobilier était en plein boom. Donc on a des bons chiffres d'affaires 2020-2021 avec une marge d'exploitation qui était remontée à 8%. Ensuite, 2022, là, on a commencé à baisser au niveau de son chiffre d'affaires. On est toujours vers les 8% de marge d'exploitation et on voit les projections pour 2023 qui devraient encore nous faire baisser chiffre d'affaires, marge d'exploitation et marge nette. Donc attention, affaire à suivre. C'est un secteur qui, je pense, va être en danger encore toute cette année 2023 et sûrement 2024. Donc voilà, faites attention si vous voulez vous positionner sur Nexity. Personnellement, c'est pour ça qu'il faut varier ses investissements. Moi, j'ai une part de Nexity dans mon PEA que je laisse fonds de portefeuille avec un rendement de presque 11%. C'est intéressant pour récupérer du cash, mais sa moins-value commence à être bien rouge. Mais pour ma stratégie, je suis serein parce que immobilier cyclique, pour ma part, je pense que Nexity pourra rebondir, peut-être pas en 2023 ni en 2024, mais peut-être qu'en 2025, l'immobilier repartira et Nexity avec. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut varier ses investissements dans plusieurs secteurs d'activité. Ensuite, passons au dividende de Nexity. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est un dividende sans interruption depuis plus de 18 ans. Après, on n'a pas un dividende qui augmente chaque année, mais quand on a un rendement de presque 11%, je pense que c'est pas nécessaire d'augmenter chaque année. On voit qu'il tourne aux alentours des 2,50 €, 2 €. Durant l'assemblée générale de fin d'année, ils avaient dit qu'ils allaient faire pendant 3 ans un dividende de 2,50 € par action. Bon, ça c'est les discours d'assemblée. Faut quand même faire attention parce que en ce moment, va falloir voir les chiffres de fin d'année et puis les résultats trimestriels, voir ce que ça va donner. Mais ce qui serait vraiment dommage, c'est qu'ils coupent leurs dividendes. Je pense pas que ça sera le cas, mais voilà, on sait pas de quoi l'avenir sera fait si on a vraiment un crash immobilier et etc. Tout peut arriver, donc c'est pour ça qu'il faut bien diversifier son portefeuille pour au cas où que ça tourne au vinaigre. Maintenant au niveau des ratios financiers que j'aime bien regarder, donc il y a le ROE qui, je vous rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. J'aime bien qu'elle est au-dessus des 10%. Nexity, juste en 2021, était vers les 18%. Après, là, en 2022, on est juste en dessous des 10%. Donc, c'est pas encore gros danger. Au niveau du leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc pareil, j'aime bien quand on est en dessous des 3 fois. 2019, on était un peu au-dessus. Après, on est bien redescendu avec la crise Covid. Et là, on est pas loin des 3 fois. Donc c'est pareil, il va falloir voir 2023 où est-ce qu'on va se situer. Ensuite, le payout ratio, qui est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc, il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. J'aime bien qu'on est en dessous des 70%. Donc, on voit 2019, 2021 dans le vert. 2020, on était à 93%. Là, 2022, on est aux alentours des 74%. Donc, attention parce que je pense que l'année 2023 va être très compliquée pour Nexity. Donc quand ils nous disent qu'ils vont encore verser 2,50 €, faudrait pas qu'on se rapproche des 100% de payout ratio pour pas mettre quand même la société en danger. Mais bon,
et ils sont peut-être plus à même de gérer leur société que moi, donc affaire à suivre. Mais attention quand même. Et pour ce qui est du PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Donc plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs bien sûr. Donc là, voilà, avec un cours de bourse qui est en belle tendance baissière depuis de nombreux mois, et mathématiquement on a un PER très faible. Donc voilà, donc mon avis sur Nexity, c'est une action personnellement fonds de portefeuille où j'ai touché il y a quelques jours le dividende, ça fait toujours plaisir, ça me fait du cash de côté, mais voilà, faut faire attention. Je suis plutôt serein pour les années à venir, même si je pense 2023-2024 ça va être très compliqué. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'ils coupent leurs dividendes, parce que là, ça serait vraiment un signe très très négatif. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, si on a un crash immobilier, etc. C'est pour ça, comme je vous le dis, la diversification est très très importante. Voilà, après, ce qui va être important, ça va être 2023. Est-ce que on sait bien que l'immobilier va être malmené. Donc est-ce que le marché a déjà timé cette année? On voit dans les projections que déjà 2023 il va y avoir sûrement une baisse de chiffre d'affaires, mais jusqu'où? C'est ça la question, c'est jusqu'à où Nexity va chuter. On verra, on va voir ça tout de suite avec l'analyse technique. Donc passons à l'analyse technique pour Nexity. Donc là, je suis en données mensuelles. Donc une bougie représente un mois. C'est pour vous faire voir que là, on est retourné sur des zones de 2007. Vous voyez, en 2007, Nexity était à peu près à 19 euros. Et là, on est à peu près à 19 euros. Donc voilà, faut faire attention. On voit que par exemple, une personne qui aurait acheté des actions vers 2006, 2007, on voit que 2007 jusqu'à 2008, on a eu une chute de 90%. Donc voilà, là, après je connais pas, j'ai pas été voir en 2007 les rapports financiers de Nexity, je sais pas pourquoi ça a baissé autant, mais il faut faire attention en bourse parce que on pourrait très bien retourner vers les 2,50 €. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je pense pas, mais faites attention en bourse parce que même si je vais vous raconter une petite anecdote, je vais vous montrer. Il y a quelques semaines, je discutais avec un collègue qui lui est en bourse depuis de nombreuses années et on est venu au sujet d'Orpea. Donc je lui disais, on parlait d'Orpea, il me disait qu'il avait eu Orpea dans son PEA et je lui disais mais pourquoi t'étais sur Orpea, parce que bon, vu l'état de la société et tout, et donc il me disait mais il y a 10 ans, Orpea, quand on voit le cours de l'action, secteur d'activité, maison de retraite, toujours besoin de maison de retraite, de plus en plus de personnes âgées. Il me disait, voilà, en 2015-2016, on voit bien son cours, hein. Orpea, tendance haussière. Il me disait qu'il avait acheté des actions des fois vers les 100 € et tout. Et en 2022, crash, scandale, etc. Action totalement délaissée. On est passé de 100 € à 2 € très très rapidement. Donc il faut quand même faire attention parce que Orpea, secteur d'activité très intéressant, qui était très intéressant, qui est toujours intéressant
si on se met, si on se dit que maison de retraite va toujours en falloir, des personnes âgées, il y en aura peut-être de plus en plus. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire, quand j'en ai parlé il y a quelques semaines, bien sûr, quand on a un cours à 2 euros, personne va vous dire ah bah Orpea c'est une bonne affaire, etc. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 2 ans, Orpea était à 100 euros. Je suis pas en train de vous dire que Nexity va faire la même chose, mais je suis en train de vous dire que tout peut arriver en bourse. Peut-être que Nexity, on était dans une bulle immobilière ces dernières années et que pendant peut-être 10 ans, Nexity va chuter, va se retrouver vers les 2,50 €. Je sais pas, tout peut arriver. C'est pour ça que déjà d'une, pour rentrer une action, faut déjà croire à cette action. Si déjà vous croyez pas en Nexity, que vous pensez qu'on était dans une bulle immobilière ces dernières années et que ça va exploser, passez votre chemin. Il y a plein d'autres actions qui peut-être sont faites pour vous. Moi personnellement, je crois en l'immobilier. Pardon, je crois en Nexity. J'ai du Nexity en portefeuille pour du long terme. Voilà, si elle continue à chuter, et bon, on verra ce qu'on fera. Mais c'est juste, voilà, pas pour vous faire peur, mais pour vous dire, faites attention, tout peut arriver en bourse. C'est pour ça que divertissez vos portefeuilles. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc au niveau de l'analyse technique, bon, on voit qu'on est revenu sur des niveaux de 2007. On va se mettre en weekly quand même pour voir un peu de plus près. On voit que depuis 2010, on était bien passé au-dessus de la moyenne mobile 200. On avait fait quelques trous d'air en dessous, voilà, en 2011, 2012, mais après 2019, 2018 aussi. Après, on est monté jusqu'à à peu près 37 euros. Crise Covid, on a bien rebondi pour revenir vers les 37 euros. Et puis après, qu'on a cassé la moyenne mobile 200 qui était déjà en train de s'aplatir et même à avoir un piqué du nez, et ben quand on a cassé en février 2022, on s'est on s'est mis en tendance baissière. On voit bien la tendance baissière. En plus, qui est un peu on va pas dire regrettable, mais des fois on a une tendance baissière avec quelques rebonds, on va dire techniques intéressants, et on voit que de septembre 2021 jusqu'à octobre 2022, on avait des tout petits rebonds parce que si on trace, on voit là, hop, un petit rebond. Là, on a des rebonds, mais de 3 semaines, mais vraiment des tout petits rebonds. Là, c'est pareil. Là, on peut dire ici. Et puis là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu un vrai gros rebond technique sur Nexity entre septembre 2022 et janvier 2022. Ça nous a fait un peu respirer, on est retourné vers les 25 euros. Intéressant, mais on a toujours cette résistance oblique baissière. On est repassé en dessous de la moyenne mobile 10. Je vous rappelle, les droites verticales, c'est les jours où j'ai pris des actions Nexity. Donc vous voyez, je répartis tranquillement mon argent sur Nexity. J'avais commencé en juin 2021 et puis j'en ai repris dernièrement en février 2023. Je sais pertinemment que l'année va être très compliquée, 2023 peut-être 2024. Là, j'ai une zone qui peut être intéressant vers les 19 euros. Pour ma part, comme j'en ai repris en février, je pense que ça pourrait aller plus bas, donc je vais sûrement pas en reprendre ici à ce niveau-là. Je réfléchirai vers les 16 euros. Pour les personnes qui, on va dire, viennent d'ouvrir leur PEA, n'ont pas d'action Nexity, recherchent des actions pour se diversifier dans leur PEA. Je pense qu'ici, à 19 euros, vous pouvez
commencer peut-être votre ligne Nexity ou attendre, parce que si vous avez un horizon de temps de 20 ans, vous inquiétez pas, vous aurez d'autres occasions de reprendre du Nexity, même si vous reprenez du Nexity dans 1 an ou 2 ans et qui retournera peut-être casser sa moyenne mobile 200 vers les entre 25 et même 30 euros. Vous aurez tout le temps de voir des cours de bourse soit à la hausse, soit à la baisse si, comme moi, vous êtes encore pour 20 ans dans votre PEA. Donc ne soyez pas pressés. Si vous voulez vraiment commencer à bâtir une petite position Nexity, pourquoi pas là vers les 19 euros. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'attendrai, je pense, 16 euros. Après, si ça casse 16 euros, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. On n'y est pas encore, même si ça peut aller très vite. On aura cette zone que je vais mettre tout de suite. Donc, bien évidemment, ce week-end, je vous en reparlerai quand on fera le gros récap de mon PEA de chez Bourse Direct. Je vous reparlerai de Nexity rapidement. Voilà, tant qu'on est sous cette résistance oblique baissière, il n'y a pas grand-chose à faire à part accumuler du Nexity pour ceux qui croient à l'action et au secteur immobilier. Voilà au niveau de Nexity, soyez prudents. Je ne veux pas vous faire peur. Personnellement, j'en ai en portefeuille, donc c'est pas ma vision sur Nexity est plutôt bonne pour du long terme. Mais si malheureusement on assiste à un crash immobilier l'année prochaine ou fin d'année ou même qui dure durant de nombreuses années, Nexity pourrait très bien morfler, peut-être pas au point de faire comme Orpea, mais voilà, faites attention en bourse pour tout. La bourse peut être très bien, très intéressant, mais peut aussi vous jouer des sales coups et voilà. Donc voilà au niveau d'analyse technique pour Nexity. Donc passons à sa droite de régression que j'aime bien voilà, vous partager pour chaque société. On voit que sa croissance annuelle est d'à peu près 8%. On voit qu'on est bien en-dessous de sa droite de régression en ce moment. Voilà, donc chacun fera son avis sur cette droite qui peut, voilà, si on reste bien en dessous pendant longtemps, la droite va commencer un peu à s'aplatir, mais on n'y est pas encore, donc voilà au niveau de sa droite de régression. Donc pour conclure sur Nexity, donc on a vu fondamentalement que par rapport au ratio financier que 2022, et sont plutôt corrects. Il va falloir surtout suivre 2023, voir ce que ça va donner. Faut faire attention. Après, je pense que tout le monde est au courant que l'immobilier va être compliqué, donc va falloir voir. On voit son cours de bourse qui est en tendance baissière, qui est plutôt logique vu la situation économique de la France, parce qu'on a vu que était Nexity implanté principalement, presque exclusivement en France, mais qui est leader dans son domaine. Donc je pense que en étant leader dans son domaine, si on a un crash immobilier, peut-être que elle survivra. On n'en est pas encore là, bien sûr, mais faut quand même voilà diversifier son portefeuille. Je pense que c'est la clé pour réussir en bourse, diversifier son portefeuille par rapport au secteur d'activité, plutôt être long terme. Moi, pour les personnes bien sûr qui croient qu'on a eu une bulle immobilière et que ça va avoir un crash, peut-être passer à d'autres actions qui vous ressemblent. Comme je vous l'ai dit, quand on investit personnellement dans des sociétés, faut croire en l'action, aimer cette société. Voilà, il y en a pour tous les goûts en bourse, c'est ça qui est intéressant. Donc faites attention, je pense qu'on va être sur une année compliquée 2023-2024. Je pense que ça va redémarrer, que l'immobilier c'est plutôt cyclique. Voilà, on voit que au niveau du graphe, que c'est pas joli, on est en tendance baissière. Jusqu'à où on va s'arrêter la tendance baissière, ça, on verra ça ensemble
je pense, dans encore de nombreux mois, comme je vous fais le récap de mes actions PEA et que j'ai Nexity en bourse dans mon PEA. Ça va être intéressant de tous les mois faire le point sur Nexity. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre point de vue pour la communauté, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire. Et puis on se retrouve pour le gros récap de mon PEA chez Bourse Direct ce week-end. Sur ce, passez un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et puis à samedi. Allez, bye.